Salut à tous, c'est David de ProSon Live. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien faites-le directement en cliquant sur le petit bouton qui est ici en bas à droite. N'oubliez pas la petite cloche qui vous permet d'être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de soundcheck et on va parler non seulement de soundcheck mais aussi de linecheck. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise qui vous attend à la fin. Alors un soundcheck c'est quoi? Eh bien pour faire un soundcheck il faut du temps. Alors c'est assez rare si on se retrouve en festival. Ben, vous imaginez bien que les groupes s'enchaînent et qu'on n'a pas nécessairement le temps. Donc un soundcheck va avoir lieu généralement dans des salles, des centres culturels où le groupe se produit. Et donc on peut avoir un groupe, voire un groupe et une première partie. On peut arriver à l'avance et donc là on aura 2 ou 3 heures de soundcheck. Alors j'ai vraiment envie d'insister sur le terme soundcheck et non pas répétition. Parce que je considère que, alors dites-le à vos amis musiciens, les répétitions on les fait à la maison, alors que le soundcheck il est normalement en place pour les techniciens du son qui vont pouvoir prendre leur temps de bien paramétrer tous les micros, etc., etc. Et donc on arrive en avance dans la salle, et donc pendant peut-être une demi-heure on va s'installer, et alors pendant 1 heure ou 2, eh bien on va pouvoir faire ce soundcheck qui est vraiment un réglage de chacun des micros pour chaque instrument, et qui sait de répéter 2-3 morceaux, non pas pour la répétition des musiciens, je l'ai déjà dit, mais bien pour ajuster le son par rapport aux morceaux, peut-être prévoir des effets sonores différents, etc., etc. Et donc là, on entend vraiment un soundcheck. Le cas d'un linecheck va arriver davantage en festival, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps qu'on a dans une salle, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les groupes s'enchaînent. Alors vous imaginez bien que si on commence à mettre 3 heures de soundcheck, répétition, avant chaque groupe, eh bien le festival il va durer 4 jours, donc c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'accompagne un groupe, je fais le son pour un groupe, eh bien le groupe précédent a terminé, on débarrasse vite la scène, on installe vite le groupe en question, on place les micros, et là qu'est-ce qu'on fait? On va juste tester chaque ligne, se dire ok j'ai du son, alors au mieux on a peut-être l'occasion de répéter un morceau en vitesse pour voir si le son est ok, ou dans la plupart des cas en festival, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on a toutes les entrées qui rentrent dans la console et on y va, go, directement pour le concert. Alors ce qui peut faciliter la tâche un peu, c'est que les musiciens fassent un morceau spécial, un morceau un peu intro, donc ce qui va permettre de ne pas se retrouver dans le jus et de pouvoir envoyer la batterie, les voix, etc., etc., et de commencer le concert en douceur avec un mix qui n'est pas trop pourri d'entrée de jeu. C'est d'ailleurs pour ça en festival que vous remarquerez que le premier ou deuxième morceau peut éventuellement être un peu difficile. Pour éviter que ce soit difficile, pour nous faciliter la vie, eh bien, si on a du budget, si on est dans le cadre d'une production, d'une tournée, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut s'accompagner de sa propre console. Donc, on va tourner, on va pas prendre tous les haut-parleurs avec, etc. Je veux dire, on n'est pas les Rolling Stones, mais par contre, on peut tourner avec sa propre console. Et donc là, en amont, on va préciser au festival, on va dire, voilà, nous sommes le groupe Intel, on a une fiche technique, et donc on indique, ben voilà, on va venir avec notre console. Alors non seulement on vient avec notre console de façade, mais on vient également avec notre console de retour. Alors imaginez-vous un peu, eh bien c'est pas compliqué. En festival, on se retrouve avec une série de groupes, les groupes plus locaux, amateurs, eh bien ils vont jouer sur ce qu'on appelle la console d'accueil, la console face d'accueil, la console retour d'accueil, donc des consoles qui sont prévues un peu pour monsieur tout le monde, où là on fait un line check rapide, boum, on y va et on verra le résultat, ce n'est que pour un groupe amateur ou un groupe local, alors que les groupes plus professionnels, ben, eux vont venir avec leur console, donc vous l'avez bien compris, ils vont chacun venir avec leur console. Et donc là, illustré en image, eh bien on va voir des régies façades où, alors ici si je compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, on voit déjà 5 consoles en façade, on en voit une qui est recouverte par une housse, et donc là, eh bien c'est pas compliqué, s'il y a 5 groupes qui sont accompagnés de leur console, eh bien on a une régie façade juste énorme, avec 5 consoles, et donc chaque console va être utilisée par tel et tel groupe, et du coup, ben, chacun va retrouver ses réglages de micro, des cues, etc., etc. Et donc, ça va permettre d'enchaîner très rapidement un festival et d'avoir un son théoriquement correct dès le début du concert. Ici, on est sur un autre cas de figure. Alors, de mémoire, c'est une image à Rockwerter. De mémoire, il ne s'agit que de console Digico. Je pense d'ailleurs que c'est une promo Café Digico. Alors voilà, j'ai pas d'action dans la marque. Ça reste des très bonnes consoles, évidemment. Et donc là, ben, ici, on voit quoi? On peut imaginer que devant, c'est la console d'accueil, alors que les deux autres consoles, eh bien, chacune accompagne un groupe qui a ses paramètres pré-réglés. Vous pouvez imaginer aussi, je vous ai parlé de la régie façade, mais en retour, c'est la même chose. Le groupe va tourner avec sa
console de retour, et s'il a encore une fois pas mal de budget, il va tourner avec sa console face, et donc s'il a pas mal de budget, il va tourner aussi avec sa console retour. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Donc, alors là, il faut des grosses productions, il faut des scènes qui ont une certaine taille. Eh bien, illustration en image, on va se retrouver avec ce qu'on appelle Monitor World, le monde des retours. Alors ici, j'ai eu du mal à trouver, j'ai ça en tête malheureusement, mais j'ai trouvé une illustration qui est une régie retour, où on va dire le groupe à l'arrière, la console à l'arrière, ben, ils sont en train de jouer, et donc le technicien est occupé de faire les retours pour ce groupe-là, alors qu'on peut imaginer que le technicien devant eh bien, prépare sa console en vue de pouvoir enchaîner rapidement le groupe suivant en festival. Voilà, j'espère que vous aurez un peu différencié ces notions de soundcheck où on a du temps et de line check où on en a moins. Et aussi, je voulais différencier qu'un line check peut être aussi simplement, donc pas nécessairement dans le cadre d'un groupe, mais peut aussi être une action qu'on fait entre techniciens. On va dire, faisons un line check, donc on a installé tout le système de sonorisation. Un line check va être simplement le fait de vérifier chaque ligne. Alors pour vérifier chaque ligne, ben, simplement, on va mettre un micro en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc., pour tester qu'on a bien du son qui passe depuis le Stagebox, je vous invite à voir la vidéo à ce sujet, qui passe depuis le Stagebox vers la console. Petite astuce, la petite surprise du jour, c'est que pour tester chaque ligne, idéalement, comme on a l'alimentation fantôme qui passe dans le câble aussi, eh bien ce serait bien de pouvoir tester chaque ligne avec l'alimentation fantôme. Même chose, si vous voulez tester des DI box qui sont sur scène, vous pouvez mettre un jack dedans et puis faire bzz, 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 voilà, vous voyez que vous avez du signal. Ou alors le plus simple pour tester les lignes, donc dans le cas de ce qu'on appelle un line check, un test de toutes les lignes, eh bien, ce que je vous conseille, la petite astuce du jour, c'est simplement d'utiliser une DI box. Et alors, plutôt que d'aller mettre le jack pour faire bzz, bzz, ce qui est assez moche, qui peut en plus abîmer la sono, enfin c'est pas le son le plus beau, eh bien c'est simplement que dans cette DI box, vous allez mettre un micro, un BL58. Parce que ce qui se passe, c'est que je pourrais très bien tester la ligne avec mon 58, mais le 58 n'étant pas un condensateur, eh bien, si il y a un point qui est cassé dans la ligne XLR, le signal peut passer quand même, parce qu'il n'a pas besoin d'alimentation fantôme. Alors, vous aurez peut-être un buzz que vous n'entendrez pas, mais ce n'est pas l'idéal, parce que vous n'allez pas tester la ligne entièrement. Alors, vous me direz, ben, je ne vais pas prendre un micro dynamique, je vais prendre un micro à condensateur. Donc, le problème, c'est que si vous prenez un micro à condensateur, c'est un micro plus sensible, et aller faire pas dans un micro à condensateur, ben, ça va faire encore une fois un son qui n'est pas très sympa. Donc, rien de tel qu'un bon 58, que vous mettez dans une DI box et vous mettez le 48 volts sur toutes les entrées de la console. Ainsi, si le 48 volts est cassé dans la chaîne, s'il y a un décablage qui est mal soudé et que le 48 volts ne passe pas, la DI va cesser de fonctionner et le signal ne passera pas. Donc comment faire un line check simple et rapide? Une DI, un 58, je teste chacune des lignes et si il y a une des lignes qui est défectueuse, partiellement défectueuse, dans la mesure où elle ne laisse pas passer le 48 volts, eh bien c'est simple, la DI ne va pas fonctionner et le signal ne passera pas. Je peux en déduire que cette ligne est hors service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire la distinction entre soundcheck et line check dans le cadre d'un théâtre, un centre culturel ou alors dans le cadre d'un festival, que vous aurez aussi compris la notion de line check, donc, qui est le fait en fait finalement de tester chacune des lignes. Pour anecdote aussi, on peut dire que les line checks, c'est pas évident. J'étais en Angleterre il y a un an ou deux, avec des organisateurs peu scrupuleux, pour pas dire foireux, qui avaient peut-être mis 10 minutes de changement. Et donc là, ben, on doit faire un line check très 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 rapide. Et je vous dis pas, une fois que le concert se lance, ben, vous avez assez chaud aux fesses, parce qu'il faut réagir très rapidement et vraiment ajuster le son sur le premier morceau. Donc ce qui pourra m'inviter dans le futur à tourner avec ma propre console. Après, il faut qu'on puisse la mettre dans l'avion, il faut qu'on puisse la charger, il faut que le festival accepte de prévoir le câblage qu'il faut pour ma console, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ici en bas à droite. Et je vous dis à bientôt. Salut!